Bonjour à tous, c'est AJ1 et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match Paris Saint-Germain contre Leipzig. Donc voilà, ça fut vraiment un match difficile. Le Paris Saint-Germain a gagné 1-0 sur un penalty de Neymar. Voilà, donc c'était vraiment un match, on va dire, assez compliqué parce qu'on va dire, bon, en première mi-temps, donc Paris a quand même joué, voilà, a eu deux occasions. Mbappé a tenté un beau retourné. Voilà, Di Maria aussi a des occasions qui ne sont pas passées loin. Neymar a tenté des choses, a bien dribblé. Voilà, la première mi-temps était quand même assez propre. D'ailleurs, le PSG a quand même tenté des choses, ils ont dominé le match, bon, même si la plupart du jeu c'est au milieu de terrain, mais on va dire la première mi-temps était correcte. Voilà, c'était pas la meilleure première mi-temps qui existe, mais voilà, ça va. On va dire ils maîtrisaient leur sujet. Et quand j'ai vu ça, moi je me suis dit, bon, allez, ils vont gagner, voilà, peut-être assez facilement, peut-être 2-3-0. Voilà, après, les psyches n'étaient pas super dangereux. Neymar qui a marqué sur un penalty, c'est bien parce qu'au moins, voilà, ça leur fait marquer un but. Voilà, vu qu'il revient de match, c'est toujours bien comme de marquer des buts pour le remettre en confiance. Donc c'était bien, en plus il était assez nerveux dans le match, donc je pense que ce but-là, ça a dû quand même lui faire du bien au moral. Donc voilà, c'est bien, il a quand même retenté des choses, voilà, de toute façon il revient de blessure, et il recommence à jouer, à faire des dribbles à lui tout seul, donc voilà, c'est bien. Mbappé était aussi présent en première mi-temps, voilà, donc c'était quand même, la première mi-temps, on va dire, elle était correcte, voilà, c'était pas, il y a eu pire. Mais la deuxième mi-temps, alors là c'était autre chose, là c'était vraiment ben, du n'importe quoi, c'est-à-dire qu'en niveau occasion, il n'y a quasi rien eu, du côté de Paris. Ils ont subi, voilà, donc c'est-à-dire qu'en gros, c'était Leipzig qui avait les occasions. Heureusement que Navas était là. Bon, après Leipzig, c'était pas non plus, voilà, ils ont pas non plus une super équipe, donc ça va, ils étaient pas super dangereux non plus. Mais en gros, voilà, il y a peu de pressing. Neymar, voilà, Neymar était assez fatigué, il accusait le coup. Je pense Mbappé pareil. Voilà, Mbappé, on l'a pas vu du tout. Neymar a fait quelques petites passes par-ci par-là. Mais Mbappé, il était vraiment inoffensif, on l'a pas vu du tout. Ouais. Franchement, Mbappé, il était un peu, voilà, il était, je pense, peut-être cuit, mais peut-être que c'est à cause de son retour, voilà, peut-être qu'il a encore besoin de reprendre du rythme. Mais ensuite, le reste, voilà, c'était pas bon. Voilà, Paredes qui était beaucoup trop agressif, qu'il a eu de la chance qu'il n'ait pas pris de carton rouge. Verratti qui rentre, qui a failli se faire sortir direct. Voilà, je trouve que les Parisiens étaient vraiment beaucoup assez nerveux, voilà. Donc, et s'il y a de l'énervement, ça montre qu'il y a quelque chose qui leur va pas. Voilà, l'équipe, c'était vraiment pas ça, ils ont subi. Alors là, ça craint parce que je veux dire, en général, ils jouaient comme ça contre des équipes, voilà, quand ils les battaient 3-4-0 et puis ils jouaient, voilà, tranquille. Mais là, c'était vraiment nul, quoi, on va dire. Bon, heureusement, il n'y a pas eu de grosses erreurs, donc voilà. Donc ça, c'était déjà bien. C'est la première point positive, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait de grosses erreurs, donc ils n'ont pas concédé de but. Parce qu'ils auraient pu, par exemple, en jouant comme ça, des fois, on peut avoir un manque de concentration et se prendre des buts un peu bêtes. Bah, maintenant, le truc, c'est maintenant la suite, ça va être quoi? Parce que là, c'est que Paris, ils commencent à avoir du mal à battre Leipzig. À Manchester, s'ils jouent comme ça, ils n'ont aucune chance de gagner. Et donc là, voilà. Donc, le problème, c'est que en Ligue 1, on peut dire, bon, voilà, les Ligue 1, voilà, ils s'en foutent un peu. Mais s'ils sont pas en Ligue des Champions, en fait, c'est pas qu'ils sont pas bons en Ligue 1, c'est qu'ils sont comme ça partout. Et là, ça commence à craindre. Et c'est que Paris, ils sont de moins en moins bons. Et c'est ça, je comprends pas, comparé à la saison dernière où ils dominaient tout. L'effectif, c'est quasi le même, à part en défense. Mais et un ou deux joueurs en attaque, mais c'est tout. Mais l'effectif, c'est le même. Et le niveau, c'est pas le même du tout. Alors, je vois pas, c'est quoi le problème? Je comprends pas là, si c'est un problème avec l'entraîneur et tout, mais là il y a vraiment un problème. De toute façon, il y a quelque chose qui va pas. Et si ça continue, Paris, je pense ils vont risquer de faire leur pire saison sur leur Qatari, parce que là ça commence à craindre. Je veux dire, là, à l'heure actuelle, je pense qu'ils vont faire pire que l'année où Zlatan est parti, quoi. Parce que là, c'était aussi une année un peu vraiment catastrophique pour eux. Mais là, c'est en train de faire pire. Alors pourtant, c'est un super effectif. Alors donc c'est ça qui, voilà. Alors, est-ce que c'est les joueurs qui n'écoutent pas l'entraîneur ou est-ce que l'entraîneur il fait des mauvais choix? Ça, voilà, c'est un des deux choix. Il n'y a pas de, il y a pas, voilà, c'est pas possible. Je veux dire, à la mi-temps, de toute façon, il y a un problème avec l'entraîneur. Faut être honnête parce que je veux dire, si tu fais quand même une première mi-temps, on va dire pas si mauvaise que ça, tu as quand même des occasions. Et quand deuxième mi-temps, tu fais plus rien. Bah alors c'est soit quand la mi-temps l'entraîneur il donne un discours qui va pas, ou soit il a aucune influence sur eux. Dans ce cas, il faut le changer. Mais en tout cas, il y a quelque chose là qui va pas et je trouve que ça craint vraiment là pour pareil avec, parce que là l'équipe là qu'ils ont l'année prochaine je pense qu'ils l'auront plus donc si mais bon à chaque fois c'est toujours pareil donc voilà faut vraiment espérer que alors heureusement qu'ils gagnent voilà peut-être que ça va leur permettre de voir comme il y a quelque chose qui va pas parce que voilà Marquinhos c'était quand même lucide à dire qu'il y a des choses qui vont pas donc espérons qu'ils en parlent entre eux qu'ils essayent vraiment de faire bouger les choses parce que sinon là
ce sera déjà bien s'ils se qualifient en huitième. Donc ça va être ça le plus important parce que là, de toute façon, honnêtement, quand on gagne 1-0 sur un penalty contre une équipe qui est vraiment moins forte que nous, parce que voilà, Leipzig, il n'y a pas, à part les Forsberg ou Nkunku, et encore, voilà, Nkunku, s'il va pas rester à Paris, c'est pas non plus un grand. Mais voilà, c'est une équipe, on va dire, voilà, qui aurait sa place, aller peut-être au milieu de tableau de Ligue 1, hein, je pense, hein, c'est pas non plus une grosse équipe. Si avec une équipe comme ça, on galère à les battre 1-0, alors ça va être quoi contre les autres? C'est ça, là, heureusement qu'ils ont gagné, parce qu'un match comme ça, ils ont très, très bien pu le perdre, hein. Il suffisait qu'en face, ils étaient plus réalistes. Comme par exemple contre la France, ils ont perdu leur match contre la Finlande, par exemple. Vous voyez? Il suffisait que là, ils auraient été plus réalistes comme eux, et c'était terminé. Ils auraient pu faire exactement le même résultat. Donc là, voilà, ils ont pas dominé, ils ont dominé qu'en première mi-temps, mais voilà, et encore, ils n'ont pas eu énormément d'occasions. Il faut être honnête, c'était pas vraiment un match non plus plein. Et en deuxième mi-temps, voilà, il n'y a rien eu. Franchement, c'était vraiment faible. Donc là, ça craint vraiment et espérons qu'ils se réveillent vite, quoi. Non, là. Donc à vous aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, s'il y a des choses que j'ai pas dit, que vous aurez envie de revenir dessus, s'il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.